j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel maquillage. Donc c'est le maquillage que je porte juste là. Donc lèvres mates, un petit peu beige marron et un maquillage des yeux plutôt dans les tons doré marron également. C'est un maquillage que je porte assez régulièrement, que vous pouvez également porter avec des lèvres bordeaux ou un rouge à lèvres encore plus nude que celui que j'ai, ou encore avec un rouge à lèvres bien rouge. C'est, je trouve, un maquillage des yeux qui se marie avec différentes couleurs et qui n'a pas forcément de rouge à lèvres prédéfini, mais c'est vrai que c'est une association que j'aime bien faire. Et c'est surtout un maquillage que j'ai réalisé avec deux produits que j'ai en fait ce sont deux collaborations entre des grandes marques américaines et des youtubeuses américaines. Donc là c'est l'highlighter Champagne Pop de Becca réalisé en collaboration avec Jaclyn Hill. Et ça c'est le petit quatuor d'ombre à paupières de chez Colourpop, donc ce sont les Super Shock. Et c'est le coffret Where the Light Is de Kathleen Lights. Et voilà, ce sont deux produits que j'avais impatiemment attendu tout le long du mois. Et une fois que j'ai fait les petites photos pour le blog, je me suis empressée de commencer à jouer avec. Donc l'highlighter c'est celui que j'ai là évidemment. Et le maquillage des yeux a été entièrement réalisé avec les 4 ombres à paupières du quad de Kathleen Lights. Donc si c'est un look qui peut vous plaire et si vous voulez voir un peu comment je l'ai réalisé, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. J'ai déjà fait mon teint, je ne vous le refilme pas puisque je le fais toujours de la même manière. C'est la façon dont je vous l'avais présenté dans mon premier tutoriel. Pour commencer, je vais appliquer la plus claire qui est la couleur Glow, qui est une ombre crème. C'est un fard crème complètement mat, il n'y a pas du tout de nacre ou d'irisé ou de paillettes dedans. Donc pour ce faire, je vais utiliser un des pinceaux du Bottle Kit d'Elsa Makeup. Celui-ci c'est le pinceau creux de paupière je crois. Et j'utilise en fait pour l'appliquer sous le sourcil. Donc voilà, j'ai appliqué mon fard crème mat sous le sourcil. J'ai utilisé le pinceau pour anti-cerne de Zoeva et en fait je vais l'utiliser pour appliquer le fard Cornelius, donc qui est je pense un de mes fards préférés du quad. Et en fait c'est un fard lui aussi complètement mat, je ne saurais pas comment vous le décrire, c'est un peu un beige qui tire un peu vers le brick. Et là par contre celui-ci je le prends bien sur le bout du pinceau et je vais l'appliquer uniquement en creux de paupière. Voilà, ensuite je vais à nouveau changer de fard puisqu'en fait je vais vraiment utiliser les 4 fards du petit quad de Kathleen Lights. Donc cette fois-ci, oups, donc là il y a 2 fards mat et 2 fards un peu plus pailletés irisés. Donc là pour le coup c'est celui qui s'appelle Kathleen Lights, donc qui est un doré mais très orange, qui est vraiment plutôt vieil or. Et là par contre celui-ci, donc il n'y a pas de paillettes mais il est très irisé, il est métallique un peu. Et là par contre celui-ci je vais l'appliquer à l'aide de mon annulaire puisque là pour le coup celui-ci ce sera la manière la plus simple pour l'appliquer. Donc là par contre je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière sans remonter dans le creux, hein, vraiment juste sur la paupière mobile. Donc voilà le résultat. Donc comme je vous disais, c'est quelque chose de très irisé, bien métallique, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment un doré qui tire plus vers le orange.
je reprends le fard Cornelius que j'ai appliqué en creux de paupière pour en fait venir en rajouter à nouveau au même endroit pour réintensifier la teinte. Et ensuite je vais venir prendre le quatrième fard qui est le fard Blaze, qui par contre lui il faut faire un petit peu plus attention quand on l'utilise parce qu'il est irisé mais il contient également des petites paillettes. Donc là c'est vrai que je trouve qu'à la caméra il ressort très doré, mais en fait en vrai c'est un bronze qui tire un peu vers le vert, vers le kaki. Donc là pour l'appliquer j'utilise un pinceau crayon, donc celui-ci c'est le E30 de chez Sigma. Donc là je viens prélever pas mal de matière parce qu'en fait ça va me servir pour l'application en ras de cils inférieur. Donc hop. Vous voyez quand je vous dis que vous ne verrez peut-être pas à la caméra mais il fait quelques chutes à cause justement de ces fameuses paillettes. Donc voilà, soit vous pouvez en rester là et sauter l'étape suivante, parce que moi aujourd'hui j'ai envie d'accentuer un petit peu plus mon coin externe, de le rendre un petit peu plus foncé. Donc là, on garde toujours, en utilisant toujours le même pinceau, je viens reprélever à nouveau de la matière et en fait je vais l'utiliser pour faire un espèce de petit V sur le coin externe. En ayant toujours la main légère puisqu'il contient pas mal de paillettes, donc histoire de ne pas faire non plus trop de chutes. Voilà, on vient l'appliquer juste là. Voilà, donc juste pour accentuer un tout petit peu le coin externe. Donc par contre c'est vrai qu'il y a pas mal de paillettes, ça c'est vrai que j'avais pas encore utilisé en fait en coin externe. J'avais vu quelques photos de look avec ce quad, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester comme ça. Mais effectivement celui-ci, il faut avoir, alors soit vous utilisez une base spécifique pour les paillettes, auquel cas je pense que ça peut être bien. C'est vraiment dommage parce que c'est une couleur très belle. Moi, de toute façon toutes les couleurs un peu bronze kaki c'est typiquement le genre de couleur que j'aime pour l'automne. Et c'est vrai que c'est assez dommage que ce fard fasse autant de chutes. Je vous montrerai bien évidemment le look fini un peu plus près. Et ensuite pour le ras de cils, je reprends à nouveau le fard Cornelius pour venir en fait estomper un peu le fard Blaze en ras de cils. Ça permet aussi d'atténuer un petit peu cet effet très pailleté du fard Blaze. C'est plutôt pas mal. Hop. Sans pour autant faire complètement disparaître le côté un petit peu plus foncé qu'on a apporté avec Blaze. Donc pour ce qui est des fards mat, c'est fait. Ensuite je reprends le fard Kathleen Light, donc le fard doré, que je viens prélever avec d'un petit pinceau précision. Celui-ci c'est le E21 de chez Sigma. Et en fait je vais venir appliquer ce fard là juste au coin interne, au ras de cils inférieur, pour donner une petite continuité, faire un rappel de la paupière supérieure. Hop, et enfin petite touche finale. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent, c'est pas une obligation. Bon, après c'est vrai que j'ai tendance à ne pas me passer d'highlighter. Donc
Et en fait ce que je vais faire, donc là c'était l'autre produit dont je voulais vous parler, donc là on voit pas bien du tout à cause de la lumière, mais je sais pas si vous arriverez à voir. Voilà, c'est l'highlighter Champagne Pop que Jaclyn Hill, donc autre youtubeuse américaine, a fait avec la marque BK, qui est une marque de cosmétiques américaine. Donc à savoir que c'est le tout premier produit BK que j'ai. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment l'autre highlighter qui s'appelle, il me semble, Opal, de la même marque. Et en fait celui-ci c'est un highlighter donc magnifique, très irisé, qui est plutôt avec des sous-tons un peu jaunes, jaune légèrement rosé, donc ça pourrait être un or rose, mais il est quand même donc très doré par contre, pas du tout argenté, plutôt à ton chaud. Et en fait c'est vrai que depuis que je l'ai reçu, je l'utilise énormément, je le trouve vraiment magnifique. Donc avant de commencer à poser l'highlighter, parce que j'ai pas encore mis mon blush, je vais le prendre sur l'autre face de mon petit pinceau précision de Sigma, et en fait je vais venir l'appliquer en coin interne pour illuminer et ouvrir mon regard. Ce que j'aime bien faire, c'est en appliquer aussi un tout petit peu sous le sourcil. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer, donc pour finir vraiment bien le maquillage des yeux pour que ça fasse un petit peu plus intense. Je vais utiliser un crayon marron mat, donc là c'est la gamme 24/7 de Urban Decay. C'est la teinte démolition et en fait c'est un marron très foncé, complètement mat. Donc voilà, que je vais venir appliquer. Donc ce que j'aime bien faire d'abord, c'est chauffer la mine sur la peau, histoire que ça glisse bien, puisque je vais commencer par l'appliquer en muqueuse supérieure, en muqueuse inférieure, et après l'utiliser comme liner. Je vais venir l'appliquer grossièrement au ras de cils supérieur. Hop. Et enfin, pour pas rester un truc un peu brouillon comme ça, je vais utiliser donc la pinceau à sourcils de chez Zoeva. Et en fait, je viens juste estomper, histoire de flouter un peu le tout. C'est vraiment pas histoire d'en faire un liner, hein, c'est juste histoire d'assombrir un petit peu le ras de cils. Donc la différence, c'est que j'ai fini mon effet fossile était complètement décédé, et en fait j'ai voulu tester le fossile papillon Intensa de L'Oréal. Donc c'est pas non plus un énorme coup de cœur, bon, c'est pas un gros flop non plus, même si ils ont encore une fois la brosse un peu souple, que je n'aime pas spécialement. Donc je vais juste appliquer mon mascara comme je le fais habituellement. Alors, dernière étape, l'application du blush. Donc, voici celui-ci que je vais mettre aujourd'hui, c'est le Rocateur de Benefit, que je vais appliquer à l'aide du Multitask Brush de Real Techniques. Donc, c'était, hop, un petit pinceau un peu
arrondi. Je prends du produit et c'est parti. On sourit un peu pour faire sortir les pommettes et on applique sur la pommette. Puis touche finale, je reprends mon petit highlighter Champagne Pop de BK et je prélève à l'aide du, je crois que c'est le petit pinceau, je sais plus si c'est contouring ou highlighter, bref, de Elsa Makeup. Je prélève un peu d'highlighter, je tapote mon pinceau et j'applique sur l'ossature de mes joues. J'en mets également un tout petit peu sur le bombé du front, l'arête du nez et j'insiste un petit peu plus sur l'arc de Cupidon. Et une petite pointe sur le menton. Ce que j'aime bien faire surtout, c'est fondre à l'aide de mon doigt sur le bombé des pommettes, histoire que ce soit un petit peu plus flou et que ça fasse pas quelque chose, une espèce de barre. Voilà, comme ça. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc, première chose, j'applique tout d'abord un crayon donc de chez MAC. Je sais jamais si c'est... Je sais plus si c'est un Prolong Wear ou un classique, bref, c'est la teinte Whirl. Donc c'est le classique, un très connu de chez MAC, puisqu'en fait c'est la couleur que je crois que c'est Kylie Jenner qui l'utilise pour faire son contour des lèvres et qui s'en sert en fait de rouge. Donc je vais d'abord tracer le contour de mes lèvres et ensuite remplir histoire de faire tenir le rouge à lèvres un peu plus longtemps. Donc pour ceux et celles qui veulent, vous pouvez juste vous arrêter avec le crayon. Pour ceux qui n'aiment pas les teintes mates, vous pouvez rajouter un peu de baume à lèvres ou une petite touche de gloss par-dessus, histoire d'apporter un petit peu de brillance. Moi j'aime bien ce côté mat, mais j'aime beaucoup en fait, c'est le rouge à lèvres donc de la même teinte que le crayon que je viens d'appliquer, c'est le Whirl de chez MAC. Alors, et Whirl est un rouge à lèvres de la gamme mat. Donc voilà pour le look final. Donc là bon, évidemment avec les cheveux détachés ça fait déjà une tête un petit peu plus correcte. Donc je vais essayer de vous zoomer un petit peu dessus pour que vous voyez bien. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je vous mettrai également en barre d'infos un lien vers un article que je vais faire sur mon blog en fait, pour vous parler un peu plus dans le détail de ces deux petites choses là. Donc le quad de Kathleen Lights que j'ai utilisé pour le maquillage des yeux et également de l'highlighter Champagne Pop de BK. Donc sachant qu'en fait ce sont deux collaborations avec deux youtubeuses américaines que j'apprécie tout particulièrement. Et à savoir évidemment que ce sont malheureusement des marques qui ne sont pas facilement, enfin qui ne sont pas trouvables en France. Elles sont vendues, pour les produits BK c'est vendu, ils sont vendus chez Sephora.com, donc Sephora américain. Alors pour ceux et celles qui utilisent le service Shipito, en fait c'est un service de boîte postale aux États-Unis où vous pouvez en fait passer commande sur les différents sites américains qui ne livrent pas forcément à l'international. En cherchant un peu sur internet des renseignements sur ces deux produits en fait, je suis tombée par hasard sur le blog d'une jeune française et où en fait elle parlait d'un site d'une boutique Ticktail qui s'appelle le Make-up Bar, et en fait c'est sur ce site que j'ai commandé ces deux produits. Donc à savoir que c'est un site qui est canadien, qu'ils ont des frais de port qui ne sont pas excessifs,
Ils utilisent, vous pouvez payer via PayPal, donc vous n'avez pas de frais de banque à prévoir. Alors évidemment, s'il y a des frais de douane, c'est à votre charge, mais ça, à savoir que moi sur ma commande, je n'en ai pas eu. Apparemment, ils n'ont pas eu énormément de retours là-dessus de la part des clients. Donc pour moi en tout cas, c'est un bon point. Après, il faut savoir être patient parce qu'effectivement, moi ma commande a mis, entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où je l'ai reçue, il y a eu un mois qui s'est écoulé. J'ai dû attendre environ une dizaine de jours pour que ma commande soit expédiée. Et ensuite à peu près une dizaine ou une quinzaine de jours, le temps que je reçoive la commande en France. Donc, moi c'est vrai que j'aurais tendance à facilement me laisser retenter à passer une commande chez eux. Et ils ont également beaucoup de kits ou de marques qui ne sont disponibles que sur Sephora US, qui sont disponibles à l'achat. Et à savoir également que ils ont un service entre guillemets de personal shopper, où en fait si vous avez un produit en particulier qui vous intéresserait, vous leur envoyez un petit mail. Donc évidemment c'est un service qui est facturé puisqu'ils prennent le temps en fait de vous faire votre shopping personnalisé, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Après, évidemment cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par le Make-up Bar. J'ai eu juste envie de vous parler de ces deux produits là, donc de ces deux petites choses là que j'ai commandées sur ce site, donc j'ai voulu vous en parler parce que c'est vrai que je suis un peu timide à utiliser le service Shipito par rapport aux problèmes de frais de douane, et j'ai toujours peur que le colis se perde ou qu'il arrive en mauvais état. Donc là c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai voulu tester pour vous et tester pour moi aussi tout simplement, et c'est vrai que ça a été une franche réussite. Donc si par cas c'est quelque chose qui pouvait vous tenter, si les produits Colourpop notamment vous intéressaient, vous avez quand même un grand choix qui est disponible sur le site. Donc je vous mettrai le lien de la boutique Ticktail du Make-up Bar en barre d'infos. Je vous invite aussi à aller voir du coup les photos de ces petites beautés quand je les ai reçues. Donc je vous ai fait des jolies photos pour que vous puissiez voir les packaging et les rendus en images. Donc je vous mettrai également des photos où vous verrez un peu mieux le maquillage que je porte là. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici, où je vous ferai également un petit lien juste là. N'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très active surtout sur Instagram, mais vous allez aussi avoir le lien de ma page Facebook, de mon profil Twitter et de mon profil Pinterest. Et n'oubliez pas d'aller visiter mon blog pour voir le petit article qui sera en lien avec ces deux produits là. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous-même et je vous dis à très bientôt.